Alors, le thème de ce forum, Jésus-Christ est-il mort et ressuscité aussi pour les musulmans? En fait, répondre à cette question n'est pas évident, parce que tout dépend de quel côté on se situe. Si on se situe du côté de Dieu, évidemment, Jésus est mort et ressuscité pour tous les hommes. 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, y compris donc les musulmans. Jésus est mort et ressuscité pour tout le monde, c'est une évidence. Mais du côté de l'islam, c'est faux. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour les musulmans, puisque l'islam interdit de croire que Jésus soit mort et ressuscité. Or, croire que Jésus est mort et ressuscité est nécessaire pour le salut. Comment est-ce qu'on pourrait espérer notre propre résurrection si Jésus n'est pas ressuscité? S'il n'est pas la preuve concrète, historique, si on peut dire, réellement, que Jésus est bien ressuscité. Comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre message est faux, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Donc oui, Jésus est mort et ressuscité pour tout le monde, y compris les musulmans, et pourtant, les musulmans ne pourront pas être sauvés, tant qu'ils seront musulmans. Il y a quelques jours, je parlais avec un prêtre qui refusait de dire cela, que les musulmans ne pourront pas être sauvés. Les musulmans pourront être sauvés que s'ils renient l'islam, comme le font tous les catéchumènes avant leur baptême, et comme le font tous les chrétiens dans la veillée pascale, en rejetant Satan, le péché, et ce qui conduit au péché. Or, y a-t-il un plus grand péché que de ne pas croire en Jésus-Christ? Donc nécessairement, quelqu'un, un musulman en particulier, pour être sauvé, doit rejeter la négation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il ne peut pas être sauvé, autrement dit, tant qu'il est musulman. Donc la réponse à la question, Jésus-Christ est-il mort et ressuscité pour tout le monde? Oui, du côté de Dieu, et non, évidemment, du côté des musulmans. L'islam, par nature, est précisément l'antichristianisme. Il vient pour nier ce qui est le cœur de notre foi, que Jésus est mort et ressuscité. Il y a un verset dans le Coran où il dit ils ont cru qu'il était tué, mais en fait c'était une illusion. Ils ne l'ont pas vraiment tué. Donc la révélation coranique impose aux musulmans de croire que, en fait, au moment de la Passion, tout le monde a été illusionné, croyant que c'était Jésus qui était mis à mort, et en fait c'était un autre à sa place. Mais Jésus n'est pas mort. Mais si Jésus n'est pas mort, nos péchés n'ont pas été expiés, et donc nous ne sommes pas sauvés. Voilà. Donc l'islam, c'est vraiment l'antichristianisme qui vient pour détruire l'œuvre du Christ qui est notre salut par l'expiation de nos péchés. Jésus non seulement a expié nos péchés par sa mort, si Dieu meurt, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien qui reste. Donc tout est effacé. Et par sa résurrection, il nous donne accès à une nouvelle vie. À la fois, il détruit nos péchés et il nous donne la vie divine que l'on reçoit dans le baptême. Jésus dit, Marc 16,16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Un musulman, parce qu'il est musulman, nie que Jésus soit mort, ne demande pas le baptême. Donc il ne peut pas être sauvé. C'est bien clair. Si un musulman arrivera un jour au paradis, c'est parce qu'il aura rejeté l'islam, comme tous les pécheurs rejettent ce qui les sépare de Dieu. On ne peut pas être sauvé en étant musulman. Il faut que ce soit bien clair. Sinon, l'évangélisation des musulmans n'aura aucune force. Si on n'est pas persuadé que l'islam damne tous ceux qu'il soumet, ça ne sert à rien d'aller les évangéliser. Et un prêtre qui ne croit pas que l'islam damne les musulmans, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le motiver pour aller les évangéliser. Alors, le baptême est nécessaire au salut, parce que, de même que nous ne nous sommes pas donnés à nous-mêmes la vie éternelle, pardon, la vie humaine, cette vie terrestre que nous sommes en train de vivre, évidemment, ce n'existe pas. Il a bien fallu qu'il y ait un moment où nous recevions cette vie humaine. On n'a pas toujours existé. Et ce moment, c'est le moment où nos parents se sont unis. Avant, on n'existait pas. Et de même, pour avoir la vie
éternelle, il faut qu'il y ait un moment où nous la recevions, parce qu'on ne l'a pas. On n'est pas Dieu. On ne peut pas se donner à soi-même la vie éternelle. Il faut qu'il y ait un moment où nous la recevions. S'il n'y a pas ce moment-là, on ne l'aura jamais. Et ce moment, c'est le baptême. Dans le baptême, nous recevons la vie éternelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Jean 3,5, nul, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. La vie éternelle, on ne l'a pas. Il faut la recevoir. Et ce moment où on la reçoit, c'est le baptême. Alors bien sûr, il y a plusieurs modes d'administration du baptême. Il y a le baptême d'eau qui est la voie normale, et il y a le baptême de sang pour les catéchumènes qui meurent en haine de leur foi, sans avoir été baptisés, et qui donc quelque part sont baptisés dans leur sang. On appelle le baptême de sang. Et puis il y a le baptême de désir pour ceux qui meurent sans avoir été baptisés, mais néanmoins avec le désir d'être baptisés, ne serait-ce qu'implicitement. Donc le baptême est absolument nécessaire au salut. Quel que soit le mode d'administration sur lequel on le reçoive, il est nécessaire au salut, aussi vrai qu'on n'est pas Dieu et qu'il faut recevoir la vie éternelle pour l'avoir un jour. C'est si vrai que l'Église considère le baptême comme une nécessité absolue, qu'elle a étendu aussi loin qu'elle a pu la possibilité pour tous de le recevoir, qu'elle considère comme valide le baptême donné, même par un non baptisé, à quelqu'un qui lui demanderait de répéter la formule baptismale, X, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sans être donc lui-même baptisé, et en versant de l'eau sur la tête de la façon qu'il lui demanderait. Donc on ne peut pas faire plus que ça. Hein. Et même si on ne trouvait personne pour faire ça, le simple fait de nourrir avec le désir du baptême, ça serait un baptême de désir, on serait validement baptisé. Très bref, tout ça pour dire la nécessité de mourir au péché, et donc au plus grand de tous les péchés, qui est de nier que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Vous savez, en Jean 6, je ne sais plus combien, quand les Juifs demandent à Jésus « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Hein? » Donc comment est-ce qu'on peut croire, quand on est musulman, en Jésus-Christ? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, s'il n'est pas mort, il ne s'est pas ressuscité, il ne nous a pas sauvés. Donc la réponse à la question de ce forum, Jésus-Christ est-il mort et ressuscité pour tous? Oui, évidemment, mais pas pour les musulmans. Sauf s'ils se convertissent. D'où la nécessité de les évangéliser. Maintenant, je vais vous parler des raisons pour lesquelles l'islam se justifie de ne pas croire en Jésus-Christ, notamment son refus du péché originel, ou bien le fait que ça serait indigne pour Dieu d'assumer notre humanité et de souffrir. Et je terminerai en disant pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Alors les raisons pour lesquelles l'islam rejette la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien essentiellement, il n'y en a pas d'autres, c'est parce que le Coran le leur dit. Alors, un musulman est capable de rejeter l'accomplissement parfait et définitif de la révélation de Dieu initiée dans le peuple juif, simplement parce que le Coran lui dit que c'est faux. Et sur quoi fonde-t-il sa conviction que le Coran lui dit la vérité? Ben finalement, sur rien d'autre que la foi en un homme. Les musulmans qui veulent se glorifier de croire qu'en Dieu seul, parce que pour un musulman, le salut, hein, même si c'est pas le salut en islam, il n'est pas besoin d'être sauvé, parce qu'il n'y a pas de péché originel. Entre autres choses, le salut consiste simplement à adorer Dieu. Hein, l'unicité, le tawhid, croire que Dieu est unique, n'est-ce pas, et que Mahomet est son prophète, voilà, c'est ça la condition du salut. Et ça repose, donc tout l'islam repose sur la foi en un homme, Mahomet. Il croit en Dieu, mais en fait il croit en un homme. Parce que sans Mahomet, il n'y a pas de Coran. Sans Coran, il n'y a pas d'Allah. Sans Allah, il n'y a pas d'islam. Donc toute la foi musulmane
repose sur la foi en un homme. Un argument, ça a donné aux musulmans qui nous reprochent à nous, aux chrétiens, d'être des associationnistes. Mais eux-mêmes associent si bien Mahomet et Allah que juste dans leur profession de foi, ils disent leur foi en Allah et en Mahomet. Ensuite, ce Mahomet, comme nous le savons, il avait une vie qui n'était pas du tout celle d'un saint. Hein? Et le Coran lui-même contient des versets abrogés et abrogeants, il est rempli de contradictions. Donc cette foi qui leur permet de rejeter la miséricorde du Seigneur révélée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ s'appuie sur la foi en un homme, sur la foi en un livre qu'il ne peut pas comprendre, parce qu'il n'y a pas même de logique, hein, parce qu'il se contredit lui-même, il le dit lui-même, qu'il se contredit. Et donc on peut dire aux musulmans, ce Mahomet qui est donc l'origine de votre foi, celui en qui vous croyez finalement, celui à qui vous confiez votre salut, le Coran lui-même dit qu'il était un pécheur, qu'il est mort et enterré, et il attend d'être jugé. Alors que votre Coran lui-même dit que Jésus était sans péché, surat 19, verset 9, et qu'il est au ciel, et qu'il reviendra pour le jugement. Alors, à qui veut-il mieux confier son salut? À un homme qui était sans péché, qui est au ciel avec Dieu, et qui reviendra pour le jugement, ce que Dieu seul peut faire, ou bien le confier votre salut à un homme pécheur qui est en être jugé. Ensuite, on peut leur dire, en se servant du Coran, puisque c'est ça qui est la base de leur foi, il n'y a pas d'autre chose. On peut leur dire que le Coran lui-même dit que Jésus était un prophète comme les autres. Surat 5, verset 75. Et dans ce cas-là, si Jésus était un prophète comme les autres, du moment qu'ils reconnaissent que tous les prophètes ont été persécutés par les Juifs, Surat 2, verset 61, et d'autres. Donc Jésus est un prophète comme les autres, et si tous les prophètes ont été persécutés, pourquoi refuser que Jésus était lui-même persécuté? C'est pas logique. Il aurait dû partager le sort de tous les autres prophètes, s'il est un vrai prophète. De plus, comment Jésus aurait-il pu ne pas être persécuté, puisque Allah suscite lui-même des ennemis à chaque prophète. Sourate 6, verset 112. Donc le Coran lui-même amène à croire que Jésus était un prophète, tous les prophètes étant persécutés, et Allah lui-même persécutant les prophètes, comment est-ce qu'il aurait pu échapper à la persécution? Et encore, comment les musulmans peuvent-ils estimer qu'il aurait été indigne d'Allah d'abandonner Jésus à sa mort, alors qu'ils croient que Allah a abandonné Mahomet lui-même à la mort, puisqu'il a été empoisonné? Tous les prophètes dans l'islam ont été persécutés et Mahomet n'a pas échappé à ce sort, puisque la tradition musulmane reconnaît que Mahomet a été tué. Donc, pourquoi Jésus fait-il exception? Dans la pensée musulmane, il est inconcevable qu'un prophète, à l'exemple de Mahomet, ne bénéficie pas du soutien indéfectible du Dieu qu'il sert. Mais cela était déjà une hérésie au début du christianisme, avec les manichéens qui affirmaient que Jésus n'était mort qu'en apparence, de même que les deux sectes qui disaient que Jésus n'était qu'une apparence humaine, il n'avait pris qu'une apparence humaine, et donc il n'était pas vraiment mort non plus. Donc cette négation de la mort de Jésus, en fait, elle ne tombe pas par hasard, elle est la suite d'hérésies déjà qui existaient depuis les origines du christianisme. On ne peut pas, pour beaucoup de gens, accepter que Dieu puisse être comme nous. Mais qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Est-ce que son amour est limité? Et puis il faut poser la question musulman. Si Allah a substitué quelqu'un à Jésus au moment de la Passion, en sorte qu'ils ont cru voir Jésus qui a été crucifié, mais ce n'était pas lui, ceux qui l'ont vu ressusciter, qui l'ont-ils vu? Jésus ou ce faux semblant? L'islam ensuite nie le péché originel. Parce que, comme vous savez peut-être, dans l'islam, Adam
a péché, mais Dieu lui a pardonné et il n'y a aucune conséquence. Nous laissons tous dans un état de justice où nous n'avons rien d'autre à faire qu'à la conserver en adorant l'unique Dieu et en se confiant à la parole de Mahomet. Donc il n'y a pas besoin d'un sauveur. Il n'y a pas besoin d'un sauveur pour toute l'humanité, car toute l'humanité n'est pas pécheresse. On est tous dans un état tel que Dieu l'a voulu. Lorsqu'il nous a créés, lorsque Dieu nous crée en cet instant, il nous crée tel qu'il nous veut. Nous naissons tel qu'il nous veut, sans péché originel. Donc il n'y a pas besoin d'un sauveur pour l'humanité. Oui, par-dessus le marché, le mal qui est dans le monde ne procède pas de ce péché originel, mais c'est Allah lui-même qui crée le mal. Vous ne voulez que ce que Allah veut que vous vouliez. Donc le mal que font les hommes, le mal qu'imaginent les hommes, ils l'imaginent et ils le font parce que Allah le veut. Dans ce cas-là, on ne comprend pas évidemment comment il y aurait besoin d'un sauveur. Sauver de quoi? Est-ce qu'Allah se contredit? S'il veut que les hommes fassent le mal, ben c'est très bien qu'ils fassent le mal. Donc il n'y a pas vraiment de différence, fondamentalement, dans l'islam, quand on réfléchit un peu, entre le diable et Allah. Puisque le mal vient d'Allah. C'est lui qui est l'origine du mal. Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal si tout vient d'Allah? Les péchés, en fait, peuvent être très facilement pardonnés dans l'islam. Il suffit de peut-être faire telle prière, de se tourner vers Allah, de se laver un peu les mains avec de l'eau ou du sable, et c'est parti, quoi. Parce que le péché, dans l'islam, c'est pas une rupture de relation avec Dieu. C'est simplement la dérogation à un règlement. Donc c'est pas grave. Mais quelque chose qui est grave, c'est être chrétien. Ça a conduit forcément en enfer. D'ailleurs, Allah, il a créé des hommes pour l'enfer. Sourate 32, verset 13. Et donc, si Allah a créé des hommes pour l'enfer, à quoi pourrait bien leur servir un sauveur? Aucun sens. Et s'il a créé des hommes pour aller au paradis, à quoi peut bien leur servir un sauveur? Par l'âme est celui qu'il a harmonieusement façonné en lui, inspirant sa perversion et sa piété. Vous voyez, Sourate 91, versets 7 et 8, c'est Allah lui-même qui inspire la perversion dans l'âme des hommes. Si pour l'islam, Allah est capable de pardonner, il ne donne cependant pas de réponse à la question de savoir ce qui pourrait empêcher les musulmans de continuer à pécher dans le paradis. En effet, puisque l'homme n'est juste, sans le péché originel, et que néanmoins les hommes pêchent, qu'est-ce qui les empêchera au paradis de continuer à pécher? Il n'y a pas un islam de destruction, d'expiation des péchés par la croix du Fils de Dieu, ni de transformation de l'homme par le don de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de divinisation. On ne devient pas participant de la nature divine. Et donc impeccable. Il n'y a pas de communion à Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Au paradis, on ne pêche pas parce qu'il n'y a plus que Dieu. Nous serons devenus Dieu. Et seul le Dieu chrétien, parce qu'il est trinitaire, parce qu'il inclut en lui-même la différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont Saint-Esprit, et pourtant ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. C'est le mystère de l'amour qui fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un. Eh bien, nous serons participants du paradis de Dieu, nous vivrons de la vie de Dieu, parce que tout en étant différents de Dieu, nous aurons reçu l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu. Tout en restant homme, on peut être différent de Dieu, et ne faire qu'un avec lui, parce qu'on partage l'amour de Dieu. Jésus dit dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Vous vous rendez compte de ça? Si vous réfléchissez à ça, Dieu nous aime comme il a aimé Jésus.
On ne peut pas être plus aimé. Si on croyait à ça, mais toute la journée, on sortait de joie, quoi. On est aimé de Dieu comme Jésus est aimé. On ne peut pas être plus aimé, quoi. Ben voilà, au paradis, nous, on ne pêchera pas parce qu'on sera devenu Dieu. Mais dans l'islam, l'homme reste homme. Et donc, si sur terre, il pêche, pourquoi il ne pêcherait pas aussi au paradis? Dans la révélation du dogme du péché originel, Dieu est méconnu, affreusement caricaturé, le problème du mal reste entier, et l'homme est incompréhensible à lui-même. Il est indéniable qu'une cassure s'est produite entre le Dieu parfait et sa création. Dans l'islam, qui ne craint pas de parler de salut, parce qu'on va tout récupérer, n'est-ce pas, pour mettre tout ça au service de l'islam. Le salut consiste donc à l'adoration exclusive de Dieu, ce qui signifie fondamentalement rien d'autre que le rejet absolu de la foi chrétienne, et quelques petites pratiques pour faire croire qu'on est religieux. Le salut dans l'islam donc consiste dans la profession de l'unicité divine. Savoir que Dieu existe et qu'il est unique. Ça serait la condition du salut. Mais savoir que Dieu existe est une chose, et le connaître est autre chose. Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Saint Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Hein? Croire que Dieu est unique, ça, c'est accessible à la raison naturelle. Il n'y a pas besoin de foi pour ça. Il suffit de réfléchir un peu. Ce qui nous donne le salut, c'est de connaître Dieu. Connaître, c'est naître avec. C'est pour ça que Jésus dit en Jean 17,3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître, c'est naître avec. Dans l'islam, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Dieu reste incompréhensible, inconnaissable. Il est trop grand et trop saint pour jamais venir se faire voir à des misérables que nous sommes. Aucun rapport entre lui et nous. Et donc, si on ne connaît pas Dieu, si on ne naît pas avec Dieu, on ne peut pas avoir la vie éternelle. On ne peut pas se sentir défavorisé de ne pas recevoir de baptême, parce qu'ils veulent tous sans rien payer, bien sûr. Hein. Eh bien, ils disent qu'ils ont été baptisés par Dieu au moment où il les créa. Sourate 2, verset 138. Les musulmans n'ont pas besoin de demander le baptême parce qu'ils l'ont déjà reçu. Et ils l'ont reçu lorsque Dieu les a créés. Mais le fait qu'ils auraient été baptisés est en contradiction avec la négation musulmane de l'existence du péché originel. Pourquoi être baptisé, ça n'a pas péché? Et d'autre part, être pardonné avant d'avoir péché, n'enlève-t-il pas toute gravité au péché à venir? Toute responsabilité, comme toute nécessité du jugement dernier? Et normalement, nous, les chrétiens, on ne devrait jamais pécher. On ne devrait jamais pécher. Quand on va se confesser et qu'on est pardonné, on reçoit la grâce, on est rétabli en grâce. Pourquoi faire? Pour vivre selon la volonté de Dieu. Dieu nous rétablit en communion avec lui et il nous donne tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions accomplir sa volonté. Sinon, comment pourrait-il ensuite venir nous reprocher d'avoir péché? C'est ne peut pas faire autrement. En fait, nous, chrétiens, on devrait tous être des saints. C'est pour ça que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons reçu la grâce, nous avons reçu la communion avec Dieu. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. Nous sommes la chair de sa chair. Nous avons le même esprit que lui. Mais pour ça, il faut le croire, pour pouvoir le vivre. Un musulman qui a déjà été baptisé avant même d'être né, à ce moment-là, toute sa vie, eh bien, elle est sans péché par définition, comme la lettre devait l'être. Ensuite, le Coran rejette l'incarnation au motif que ça serait indigne de Dieu de venir s'abaisser jusqu'à assumer les actes que nous posons, n'est-ce pas,
On se trouve ça souvent dans les forums avec les musulmans qui vous disent « Mais comment vous pouvez imaginer que Dieu mange, fait caca, etc. » C'est indigne de Dieu. Mais à cela, il faut répondre que si nous posons tous ces actes-là, qui sont inhérents à notre condition de créature, c'est parce que Dieu nous a fait comme ça. Et donc, dire que c'est indigne de Dieu de poser les actes que nous posons en tant que créature, c'est insulter le Créateur. C'est dire que ta création n'est pas belle, elle est indigne de toi. Comment est-ce qu'ils peuvent prétendre honorer et glorifier Dieu en méprisant sa création? Notre Dieu, non seulement nous a fait comme nous sommes, et il a dit que c'était très beau. La Genèse répète ça au début, n'est-ce pas, plusieurs fois. C'est très beau. Tout ce que nous faisons est très beau. Il n'y a qu'une chose qui est indigne de Dieu, c'est le péché. Mais souvent pas d'être une créature humaine. Créée à l'image de Dieu. Dans l'islam, l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Et non seulement, donc, Dieu n'a pas à avoir honte de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons en tant que créature, mais par-dessus le marché, il nous aime au point de l'assumer, de devenir homme lui-même. Et il n'en est pas du tout humilié. Parce que s'il était humilié, il se renierait lui-même. Dieu se glorifie lui-même en devenant homme. Parce qu'il assume ce qu'il a fait. Et il en est fier. Il n'a pas à en avoir honte, comme l'imaginent les musulmans. L'incarnation n'enlève rien à Dieu, n'abaisse pas Dieu, mais donne tout à l'homme, en lui donnant précisément de devenir comme Dieu. D'une façon substantielle. Nous sommes la chair du Fils de Dieu. Dieu a pris chair de la Vierge Marie et il nous la donne en communion pour que sa chair et notre chair ne restent plus qu'une seule chair. C'est le grand miracle de l'amour, de la divinité pour notre humanité, un peu comme un époux qui aime son épouse jusqu'à lui donner son corps pour ne faire avec elle plus qu'une seule chair. Bien là, Dieu a pris chair de la Vierge Marie pour nous la donner en communion, pour que nous donnions nous-mêmes le corps du Christ. Ce qui appelle l'Église sans Eucharistie. Il y a une preuve que Jésus est bien mort et ressuscité, c'est l'Eucharistie. Pourquoi les chrétiens depuis 2000 ans célèbrent-ils l'Eucharistie? Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, il ne célébrerait pas ça. Ça n'a aucun sens. Si Jésus n'était pas ressuscité, quel intérêt de faire mémoire de la mort de Jésus? C'est un échec complet, il est mort, il n'y a plus rien. Et pourtant, depuis 2000 ans, les chrétiens célèbrent l'Eucharistie. Ensuite, si donc Allah a substitué à Jésus quelqu'un au moment de la Passion, donc c'est pas vraiment Jésus, alors quel est ce Dieu qui est capable de faire mourir quelqu'un à la place de nôtre? Mais non seulement ça, mais de tromper pendant des siècles tous ceux qui vont croire que Jésus était bien mort, et qui à cause de ça vont se damner en étant chrétiens. Car les chrétiens sont chrétiens parce qu'ils croient notamment que Jésus est mort et ressuscité. Et il ne peut pas être ressuscité s'il n'était pas mort. Donc quel est ce Dieu qui a été capable non seulement de substituer quelqu'un d'autre au moment de la Passion à Jésus, mais par-dessus le marché pendant des siècles, jusqu'à l'avènement de l'islam, de faire croire aux gens ce qui était faux pour pouvoir les damner. Est-ce qu'on peut penser que Dieu est comme ça? Une autre raison pour laquelle les musulmans refusent la rédemption, c'est ce verset « Nulle âme ne portera le fardeau d'un autre en plus du sien ». Coran, sourate 35, verset 18. Or, s'il est vrai que chacun de nous répondra à Dieu de ses actes au jour du jugement dernier, et pas de ceux du voisin, néanmoins, ce verset-là ne peut pas concerner Jésus, puisque lui-même était sans péché. Donc parce qu'il était sans péché, il est capable de porter le péché des autres. Donc avancer ce verset pour dire que chacun aura à rendre compte de ses propres actes n'enlève rien au fait que Jésus, étant différent de tout homme, parce qu'étant sans péché, est capable, lui, de déroger à cette règle et de rendre compte pour le péché de ceux qui croient en lui.
Celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père, dit Jésus. Si en islam, il n'y a donc pas de place pour le Sauveur qui porte le péché des autres, comment pourrait-il y en avoir pour son amour qui commande porter les fardeaux les uns des autres? À la différence de Confucius, de Zoroastre, de Jupiter ou de Mahomet, tous ceux qui les touchent trahissent leur nature humaine, tandis que tout dans la vie du Christ trahit sa nature divine. Au point que leur différence, c'est à sa propre mort que Jésus va confier son message. Comment ne pas être frappé par le rôle que Jésus donne à sa mort? Ou ça nulle part ailleurs. Comment ne pas y voir ce qui ne saurait être l'invention de l'homme? Les musulmans croient qu'Allah leur pardonnera leurs péchés, mais sur quoi Allah devrait-il s'appuyer pour renier le décret de sa justice? Pourquoi Dieu devrait-il pardonner si rien de nouveau, rien de déterminant ne contrebalance le péché qui a justifié le châtiment? Dans l'islam, rien n'intervient pour contrebalancer le péché. Dans la révélation judéo-chrétienne, il y a quelque chose qui intervient et qui est la passion justement du Seigneur. Dans la création, le péché n'aurait pas dû exister. Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas le péché. Et donc le péché est venu déséquilibrer la création de Dieu. Et face à cette chose qui n'aurait jamais dû exister, Dieu a mis en contrepoids quelque chose qui n'aurait jamais non plus dû exister, et qui est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'aurait jamais dû mourir. Il était sans péché. Et la mort est le châtiment du péché. Parce que c'est parfaitement injuste que Jésus meure. D'ailleurs, Jésus ne pouvait pas mourir. Pour qu'il meure, il a fallu qu'on le tue. Jésus est mort d'une mort comme on ne peut pas l'imaginer. Pour nous, c'est naturel de mourir, on ne peut pas faire autrement. Mais Jésus ne pouvait pas mourir. La mort est le châtiment du péché. Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangez, vous mourrez. La mort est la conséquence du péché. Elle n'existe pas par elle-même. C'est pas Dieu qui écrit la mort. Et donc, dans le christianisme, il y a un contrepoids. Par la passion de Jésus, Dieu a mis dans le monde quelque chose qui peut faire contrepoids au péché. Mais dans l'islam, il n'y a rien en face du péché. Il n'y a pas de réparation. Ça n'existe pas, la réparation. Si vous faites brûler la maison de votre voisin, peut-être que votre voisin va pouvoir vous pardonner, mais la maison restera brûlée. Eh bien, dans l'islam, elle reste brûlée. Il n'y a pas de réparation. Et ça veut dire que le démon et tous ceux qui insultent Dieu dans l'islam, eh bien, ils gardent la gloire d'avoir réussi à offenser Dieu. Et ils emportent avec eux en enfer cette gloire d'avoir pu offenser Dieu, d'avoir détruit sa création. Mais pour nous, chrétiens, il y a réparation. Jésus, justement, a fait quelque chose qui n'aurait jamais dû exister et qui vient donner à Dieu plus de gloire que ce que le péché lui en a enlevé. Dieu, dans notre humanité, s'est aimé lui-même d'un amour divin. En Jésus, Dieu homme, Dieu a aimé, Dieu Fils a aimé Dieu le Père, donc d'un amour divin au nom de l'humanité. Il a souffert au nom de tous les hommes, librement, volontairement. Et ça a plus de valeur, ça donne plus de gloire à Dieu que tous les péchés réunis. C'est réparé. Jésus, par la passion, par ses souffrances, il nous a guéris, comme dit saint Paul. Il nous a guéris. Les cicatrices s'en vont.
Voilà, nous sommes remis à neuf. Il est encore plus beau qu'avant, puisque nous devenons participants de la nature divine. En islam, il n'y a pas tout ça. Souvent, les musulmans nous reprochent à nous, chrétiens, d'avoir un salut trop facile. Ils disent, oui, Jésus, il est mort pour vous, voilà, maintenant vous êtes pardonnés, c'est facile. Sous-entendu, vous pouvez continuer à pécher, quoi. Il suffit d'aller se confesser, puis c'est rétabli. Oh, c'est pas si facile que ça. Parce que pour être pardonné, il y a des conditions. Il y a des conditions. On ne peut pas recevoir l'absolution comme ça, c'est demande pardon. Quand Jésus donne aux apôtres le pouvoir d'absoudre, il dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est pas automatique l'absolution. Il y a des conditions. Je ne peux pas raconter ça maintenant, je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous, chrétiens, d'avoir un salut trop facile, non seulement parce que Jésus l'a payé cher, mais parce que nous, chrétiens, nous sommes, pour pouvoir être pardonnés, invités à imiter le Christ, à vivre saintement. Pour être pardonné, il faut ne plus recommencer. Et il faut accepter d'être pardonné gratuitement. Ceux qui méprisent les chrétiens en disant « oui, vous avez un salut facile », eh bien ils tombent sous la condamnation de Jésus qui a dit que le royaume des cieux serait fermé aux sages et aux intelligents. On m'a dit à ceux qui comptent sur eux-mêmes, sur leur propre force, sur leur mérite. Car dans l'islam, c'est ça. Les musulmans, ils sont pécheurs. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mais ils se sauvent tout seuls. Ils sont capables de se sauver tout seuls, en faisant telle prière, en faisant tel rite. Il n'y a pas besoin d'un sauveur, pas besoin de Dieu. Nous, on est sauvés, nous a dit Jésus, seulement si on redevient comme des petits-enfants. Les petits-enfants, ils acceptent de tout recevoir gratuitement de l'amour de leurs parents. Ils ne doutent pas de cet amour. C'est la condition pour être sauvé, c'est d'accepter de tout recevoir gratuitement comme un petit enfant. Dans l'islam, c'est l'orgueil qui est exalté dans la mesure où on n'a pas besoin d'un sauveur, on se sauve soi-même, par ses bonnes œuvres. Je répète tant de fois le Coran, je me lave les mains en faisant comme ça telle prière, jusqu'au coude, s'il vous plaît, pas moins, etc. Et je suis dans la délivré du péché. Facile. Alors maintenant, on va voir pour quelles raisons nous croyons en Jésus mort et ressuscité. Alors nous avons plein de raisons. D'abord, parce que cela a été annoncé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, peu à peu, s'est dessinée la figure du serviteur souffrant, qui devait apporter le salut non seulement à Israël, mais au monde entier. Ensuite, nous avons la vie et la sainteté sans pareil de Jésus. Est-ce qu'on peut penser que Jésus est un menteur? Quand on le voit vivre, quand on écoute son enseignement, est-ce qu'on peut penser que c'était un menteur? Ensuite, il y a ces miracles qui continuent aujourd'hui. Le miracle de l'anciano, par exemple. Vous connaissez le miracle de l'anciano? Fantastique, hein? Un moine, un prêtre, qui célèbre la messe au 8e siècle, et qui au moment de la consécration se met à douter que ça soit vraiment le corps et le sang de Jésus, au même moment, dans la patène, à la place de l'hostie, il y a un bout de chair. Et dans le calice, 5 caillots de sang. Et depuis le 8e siècle, c'est conservé miraculeusement. Les savants n'arrivent pas à comprendre comment, dans les conditions atmosphériques dans lesquelles c'est conservé, ça ne soit pas décomposé. Donc depuis 12 siècles, on a ces espèces qui ont été analysées il y a quelques années, et le résultat, entre autres choses, dit qu'ils ont les mêmes propriétés que du sang humain frais vivant. Depuis 12 siècles, on a là des espèces vivantes. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour croire à l'Eucharistie? Je ne comprends pas comment cette bonne nouvelle n'est pas annoncée tous les jours au journal de 20h sur KTO. Ça ne se démode pas, ça. C'est toujours actuel. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ensuite, il y a les prophéties de Jésus. Il y a les témoins oculaires. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, on ne voit pas comment les apôtres, les premiers chrétiens, seraient allés se faire tuer pour annoncer des choses qu'ils n'auraient pas vues. Ça n'a pas de sens.
Comment saint Paul aurait pu écrire « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, on ne voit pas comment saint Paul aurait pu écrire ça, n'est-ce pas? Il aurait été facile que l'annonce de la résurrection de Jésus soit rejetée par tout habitant de Jérusalem, si ça n'avait pas été le cas. Si Jésus n'avait pas été effectivement crucifié, et si tant de monde ne l'avait pas vu, personne n'aurait cru. Il y a le témoignage de l'Esprit Saint dans le cœur de tous les baptisés. J'ai beaucoup aimé le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait connaître Jésus. Il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Jésus nous l'a envoyé, c'est le consolateur. Il nous console parce qu'il nous fait connaître Jésus, sa victoire sur tout mal. Dans la mesure où on écoute l'Esprit Saint, on se rend compte de la victoire de Jésus. Et là, on peut y participer. On peut la recevoir. L'Esprit Saint nous montre comment Jésus nous rend vainqueurs. Saint Paul dit, Romains 8, 37, nous sommes les grands vainqueurs en celui qui nous a tant aimés. Mais qui peut nous convaincre de ça, sinon le Saint-Esprit? Ensuite, il y a la sainteté et l'universalité de l'Église. Il y a notre preuve, c'est que jamais les ennemis et les détracteurs de l'Église, au premier âge de la chrétienté, que ce soit les auteurs juifs, les auteurs païens, n'ont nié la crucifixion de Jésus-Christ. Dans le Talmud, les juifs, qui sont pourtant anti-chrétiens, ne nient pas que Jésus soit mort. Parce que l'humiliation est directement opposée à l'idée de dignité et de toute puissance spontanément attribuée à la divinité, les musulmans refusent la croix de Jésus-Christ et donc sa résurrection. Ils ne le croient pas si grand qu'il soit divin, ni si humble qu'il ait accepté de souffrir et de mourir. Mais n'est-ce pas déjà ce que firent les Juifs qui n'entendirent ni la grandeur, ni l'abaissement du Messie prédit par les prophètes? Jésus a annoncé lui-même plusieurs fois sa passion. On pourrait lire encore dans des témoignages chez les auteurs païens, comme chez Platon, qui, lorsqu'ils imaginent le sauveur ce que peut être le sauveur de l'humanité, ils décrivent le crucifié. Voici ce que dit Platon. Il dit, dans la République, « Souviens-toi, Socrate, que le juste, tel que je l'ai représenté, sera fouetté, mis à la torture, chargé de chaînes, qu'on lui brûlera les yeux, qu'enfin, ayant souffert tous les maux, il sera crucifié. » Même les philosophes ont compris que le salut du monde ne peut pas se faire autrement. Je vois que mon temps imparti arrive à son terme, donc je vais m'arrêter là, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de ma conférence sur mon site. Voilà. Avec vous, je rends grâce au Seigneur de nous avoir fait chrétiens et de pouvoir en témoigner. Amen.